Commençons avec une présentation des anguilles européennes, poissons migrateurs classés en danger critique d'extinction par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Un grand mystère entoure leur naissance, puisqu'on n'a jamais réussi à observer des reproductions, ni d'œufs fécondés. En revanche, des larves de quelques jours ont été capturées dans la mer des Sargasses. Ces larves, appelées leptocéphales, sont emportées par un courant marin, le Gulf Stream, pour un grand voyage pendant lequel elles vont se métamorphoser. À environ 100 km des côtes européennes, elles entament leur première métamorphose et deviennent des civelles d'environ 5 cm qui progressent contre le courant et arrivent à l'embouchure des fleuves européens pour coloniser les cours d'eau. Les civelles deviennent des anguilles jaunes dans ces cours d'eau comme la Loire. C'est la deuxième métamorphose. Elles se sédentarisent et peuvent vivre en eau douce pendant 5 à 20 ans. Enfin, elles se préparent à retraverser l'océan Atlantique et subissent leur troisième métamorphose pour devenir des anguilles argentées. Elles sont aptes à nager en pleine mer pour aller se reproduire en mer des Sargasses où elles meurent après la ponte. Comment expliquer la baisse du nombre d'anguilles ? Donc nous on en a un petit peu, c'est que de l'anguille de Loire et quand on en a on la menu, quand il n'y en a pas, il y en a de moins en moins. Quelles sont les causes de la disparition un peu des anguilles ? Vos hypothèses? J'imagine que ça a été trop pêché. La disparition des anguilles? Oui, pourquoi? Car nous sommes d'accord avec la restauratrice et on pense aussi que c'est la surpêche. Nous, en SVT, on a vu que les courants marins pouvaient changer, ce qui expliquerait aussi la disparition des anguilles. Ah oui, mais si ça se trouve, ça peut être lié à la dégradation de la nature aussi. Donc nous avons trois hypothèses. La surpêche, la modification des courants et la dégradation. Je pense que ça peut y contribuer, mais moi j'ai une autre théorie, c'est que depuis que l'humain est installé sur les rivières, on a commencé à anthropiser un peu le milieu ou autre, la pollution. C'est un peu de la faute de l'humain, que ce soit par le pêcheur ou par ce qu'il a fait pour transformer les rivières surtout. La modification des courants. En mer, maintenant, l'augmentation de la température crée un problème important à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que le Gulf Stream est en train de ralentir. Donc les bébés anguilles, qu'on appelle les leptocéphales, mettent beaucoup plus de temps, peut-être, à arriver sur les côtes, et ça crée probablement des mortalités. Et le deuxième problème, c'est que l'augmentation de la température crée une rupture de la qualité de l'habitat, et donc une baisse de la production des océans. Et donc les jeunes anguilles, les bébés anguilles, les larves, ont moins à manger. Est-ce que les anguilles disparaîtraient car leur milieu de vie est dégradé? Nous avons effectué quelques recherches et repéré trois causes. La première, la diminution de la quantité d'eau douce fait partie de nos hypothèses. Cela réduit l'espace de vie des anguilles, elles sont donc moins nombreuses. La deuxième, son habitat naturel est détruit, l'anguille est sensible à son environnement, la pollution le détruit. La troisième, les obstacles à sa migration naturelle. Des barrages empêchent les anguilles et les civelles de passer pour aller se reproduire, mais les empêchent aussi de revenir vivre dans l'eau douce. Ces hypothèses ont été confirmées par le spécialiste des anguilles, Éric Fantin. Et elles se raréfient pour les différentes causes que je vous ai données, c'est notamment lié au changement global, les barrages et les pollutions. On peut noter que toutes ces causes proviennent de l'activité humaine, surtout de l'activité indirecte. Tous ces phénomènes cumulés contribuent à la baisse du nombre d'anguilles dans l'eau douce et dans l'eau salée.